La paracha que nous lisons ce Shabbat, Chol HaMoed Sukkot, c'est-à-dire durant la partie profane de la fête de Sukkot, en ces derniers jours de Sukkot, est tirée de la paracha Ki-Tisa dans le livre de l'Exode. Nous sommes quelques jours après Rosh Hashanah et Kippour et toujours dans cette logique, toujours du pardon, puisque la fête de Sukkot vient rappeler notre fragilité, là où nous pourrions nous penser tout à fait endurcis après avoir jeûné et prié durant 25 heures. Et voilà que dans cette paracha se trouvent les 13 attributs divins que nous avons tant et tant entendus durant la journée de Kippour et qui disent la chose suivante: Éternel, Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, plein de grâce et de vérité, qui accorde tes faveurs jusqu'à 1000 générations, qui supporte la faute, le péché, la transgression et les absoumes. Alors que signifient vraiment ces 13 attributs divins? Essayons rapidement de les lire ensemble. Adonai, Adonai. Voilà déjà deux attributs divins répétitifs mais différents au fond. Notre tradition nous enseigne que le premier, Adonai, c'est-à-dire Dieu, dans toute sa majesté, représente l'attribut de compassion, un Dieu qui soutient celui qui s'apprête à fauter, sachant sa volonté de transgression. Dieu est présent, il est même proche de nous sans même que nous l'implorions. Alors que le second, Adonai, se réfère au nom de Dieu après que nous ayons péché. Et rappelons-nous que cette paracha qui dit ça, en tout cas ce que nous en lirons ce Shabbat, se situe juste après la faute du veau d'or, lorsque Dieu va demander à Moïse de tailler 2 tables de la loi semblables aux premières et va donc faire preuve d'une miséricorde exceptionnelle en venant presque, si ce n'est annuler la faute, donner une seconde chance. Et Dieu demeure ici dans ce deuxième Adonai, dans son unité, dans sa permanence, à nos côtés, avant et après nos fautes. De la même façon, nous dit-on qu'un parent reste un père ou une mère pour son enfant. Ce lien ne peut être défait. Dieu reste compatissant malgré nos égarements. Troisième attribut divin, El, qui serait un synonyme des deux précédents. C'est l'un des nombreux noms de Dieu, tellement employé dans les prénoms hébraïques en suffixe. Ici, il révèle la puissance divine. Quelle est donc cette puissance face à la faute? Eh bien, c'est la capacité de donner une nouvelle chance, une nouvelle force pour que nous ne puissions craindre de nous rapprocher de Dieu après avoir transgressé sa parole. Là encore, une référence à cette deuxième table de la loi après la faute du veau d'or. Quatrième attribut, Rachum, la miséricorde ou la compassion, qui est l'une des plus formidables leçons qui nous soit donnée. Dieu continue de nous aimer, d'être à nos côtés après nos fautes. Donc nous sommes après Kippour, nous avons probablement déjà commencé à fauter, il est pourtant à nos côtés. Comment nous pourrions-nous avoir une relation basée sur la seule vengeance ou la haine vis-à-vis de nos ennemis? Il nous est demandé d'appliquer cette même mesure de clémence et de compassion, de considérer notre ennemi comme un semblable et de lui offrir la possibilité de revenir vers nous. Cinquième attribut, Hanoun, la grâce, la clémence. Dieu est clément envers ceux qui pourtant ne le méritent pas. Là encore, il nous est demandé d'agir de la même façon afin de rendre possible la paix et l'harmonie dans le monde. Sixième attribut, Erer Apaim, probablement le plus exigeant, il signifie lent à la colère. Dieu a cette capacité de ne pas réagir en fonction d'impulsion ou de colère. Certes, le récit biblique, et notamment celui du veau d'or que nous évoquons dans cette paracha, rappelle la colère. Moïse qui brise les tables de la loi, Dieu, en voyant son peuple se livrer à l'idolâtrie, aurait pu également être dans la plus grande des colères. La patience est une vertu rare, celle qui permet de mettre de la distance entre nos émotions et nos actions. Si nous considérons nos fautes, la plupart sont le fait de cette absence de distanciation. Septième attribut, Rav Chesed, plein de bienveillance. Avez-vous remarqué à quel point le terme de bienveillance est de plus en plus employé quotidiennement pour louer les mérites d'une personne? Dieu est celui qui, Ma'avir Rishon, efface les fautes les unes après les autres. Dès lors que le pécheur s'inscrit de nouveau dans une voie juste, Dieu témoigne de sa bienveillance en ne tenant plus compte des fautes passées. Huitième attribut, émettre la vérité. À plusieurs reprises, Dieu assure que celui qui suivra sa parole sera récompensé. En cela, il est un Dieu émettre de vérité, car cette promesse sera une réalité, non pas une parole vaine. Là encore, un parent qui viendrait promettre à un enfant une récompense en fonction de ses actes perdrait toute crédibilité si même une fois seulement il manquait à sa parole. Neuvième attribut, on en arrive presque à la fin, Notser Chesed Lalafim, il conserve sa bienveillance pour des milliers de générations. Cela n'est pas sans nous rappeler le deuxième des 10 commandements, je suis un Dieu jaloux, punissant la faute des pères sur les fils, sur la troisième et la quatrième génération, pour ceux qui me haïssent,
et faisant grâce jusqu'à la 1000e pour ceux qui m'aiment et observent mes commandements. Mais voilà, ici ce n'est pas de la même 1000e génération, mais des milliers de générations dont il est question. Autant dire que nos bonnes actions sont léguées, tel un héritage perpétuel pour nos descendants. 10e attribut, nosé avon, Dieu pardonne l'iniquité. Le pécheur peut avoir pleinement conscience qu'il commet une faute et le faire pourtant, s'il revient vers Dieu, il saura trouver son pardon. 11e attribut, fécha, le crime. Comment Dieu peut-il pardonner un crime ? Eh bien, il s'agit ici en réalité de ceux qui pécheraient envers Dieu directement et non envers autrui. Le repentir sincère saura être accepté par Dieu, même pour un crime envers lui ou contre lui. 12e et avant-dernier attribut, rata, la faute, probablement un des mots que l'on aura le plus entendu durant Kippour. Il s'agit cette fois-ci de la faute qui n'est pas intentionnelle ou par inadvertance. La simple reconnaissance de cette faute permet de trouver le pardon divin. Et enfin, 13e et dernier attribut, naké, l'absolution. Voilà la quête de chacun d'entre nous. Lorsque nous avons été présents durant la journée de Kippour, eh bien, nous avons souhaité que nos fautes puissent être absoutes, que elles puissent être naquées, qu'elles puissent être littéralement lavées, qu'elles puissent être nettoyées. C'est un petit peu aussi le sens de cette fête de Sukkot. Cette fragilité est une fragilité dont nous devons sortir renforcés en nous disant que nous avons fait le travail nécessaire de Teshuvah, de repentir, de retour vers Dieu, pour qu'il ait pu entendre nos prières et notre parole. Shabbat Shalom.